Bonjour, donc on se retrouve pour un petit masque. Donc c'est un masque que je fais très souvent l'hiver. Je pensais vous l'avoir fait et en fait en vérifiant j'ai vu que je vous l'avais pas fait. Du coup comme je vais m'en faire un, je vous le fais en vidéo. Et l'été je me fais surtout le masque à la tomate que je vous ai déjà fait en vidéo. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc pour ce masque là, il nous faudra du curcuma bio. Alors ce masque c'est pour vous donner un coup de fouet, éclaircir le teint, enlever toutes les taches. Voilà, principalement le curcuma c'est aussi un antibactérien, donc ça va assainir votre peau. Du miel pour le côté hydratation et tous les bienfaits que l'on connaît déjà du miel. Donc moi je vais prendre celui-ci, c'est celui de chez Nose que je n'aime pas au goût. Une farine, moi je vais utiliser la farine de riz, c'est celle que je vous recommande quand même pour ce masque. Et ensuite, je vais prendre du lait bio, mais vous pouvez prendre un yaourt bio ou de la crème fraîche bio. Et ça c'est facultatif, de l'eau de rose. Voilà, l'eau de rose a un effet aussi un peu éclaircissant. Voilà, je pense, voilà, j'ai tout. Donc on va commencer. Je commence par mettre, vous voyez à peu près une cuillère de farine de riz. Une deuxième. Alors attention, ce masque là il faut le faire le soir parce que il tâche, hein, c'est du curcuma donc forcément. Voilà. Alors une demi-cuillère à peu près de curcuma. Bon, si vous en mettez un peu plus, c'est pas une science exacte. Hein. Le miel, en fait on mélange tout et important dans un petit pot en verre qu'on a bien nettoyé au préalable. Hop. Ma cuillère de miel. Ah oui, je voulais vous dire un truc. Je suis tombée sur une vidéo où la fille, elle se rase le visage avec... Alors, en fait, ça fait un an que ça existe déjà. J'avais jamais vu ça sur YouTube. Je trouve ça purement scandaleux. Où la fille, elle se rase le visage avec les rasoirs. Alors, c'est la mode ou c'était la grande mode, je ne sais pas. Tinkle, des trucs comme ça. Elle se rase tout le visage avec. Et c'est une connerie, quoi. Ne faites surtout pas ça. Le duvet que l'on a, qui est microscopique, que l'on ne voit pas, il a une utilité. Il protège votre peau des agressions, de la pollution, des agressions que l'on peut recevoir dans le visage toute la journée. La peau du visage, elle est extrêmement sensible. Il ne faut pas jouer avec ça, quoi. Et le duvet, vraiment, il protège. Et d'ailleurs, sa peau... Alors il y avait toute une série de vidéos où les filles disaient je teste le rasoir machin, je teste ci, je teste le rasage du visage. J'ai vu ça mais j'ai halluciné. Franchement, il y a vraiment de la merde hein, sur YouTube. Hein. Il y a de la grosse merde en boîte. Une cuillère, 2 cuillères. Alors ça par contre, il y a mon mari qui dit que si elle veut bosser dans un cirque comme femme à barbe. Alors ça par contre c'est une légende urbaine comme quoi si on se rase au rasoir ça va repousser plus dur, plus dur ou plus dense, voilà. Mais voilà, le duvet, franchement, il a son utilité. Donc moi je vais rajouter un petit peu d'eau de rose. Voilà, de giclette. C'est facultatif. Hein. Donc oui, le duvet, je disais, il a son utilité, quoi, si vous l'enlevez. Ah oui, et donc, je regardais sa vidéo, je l'ai regardée jusqu'au bout. Et j'ai regardé d'autres vidéos à suivre. Mais franchement, elle a une peau dégueulasse, quoi. Sa peau, elle a des micro-boutons.
après son rasage là, ou même quelques semaines après, et des espèces de croûtes là, de pellicules. Vous savez, au lieu d'avoir les pellicules sur dans la tête là, elle les a sur le visage. Franchement, dégueulasse. Donc surtout, voilà, il faut faites super attention. Je l'avais déjà dit, c'est pas parce qu'une youtubeuse elle a beaucoup d'abonnés que vous pouvez lui faire confiance. Il y a plein de choses. Renseignez-vous auprès des dermatos, ou des médecins, ou même des ophtalmos. Voilà. Faites pas n'importe quoi sur votre visage. Voilà, donc là on va obtenir une petite pâte. Je vais la diluer un petit peu, parce que moi après je vais l'appliquer au pinceau. Vous pouvez l'appliquer au pinceau, au doigt, comme vous voulez. Je vais rajouter une giclette. Ah bah il veut pas... Ah voilà. Voilà. Bah voilà, c'est ça. Je suis tombée par hasard sur ça. Une vidéo qui était dans mes recommandations. Ah bah quand j'ai vu ça, j'ai dit mon Dieu. Si d'autres jeunes filles ont ça dans leurs suggestions, franchement, je me suis dit ça va être beau quoi. Suivez pas bêtement. Hein. Après c'est facile hein, de dire oh mais ce que je vous dis ça n'engage que moi, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ouais. Ben, si tu sais ce que tu présentes c'est une grosse merde, bah le fais pas quoi. J'ai envie de te dire. Voilà, moi c'est plutôt ce genre de choses qui m'énervent. Parce qu'il y a des jeunes filles qui sont peut-être un peu naïves et qui vont suivre bêtement ces conseils. Et il y en a toute une flopée. Hein. Voilà. Alors mon masque, il est à peu près, il est prêt. Hein. Vous voyez la consistance? Et je vais me l'appliquer sur le visage. Je vais attendre que ce soit complètement sec, donc ça va durcir. Et ensuite, je le rince. Voilà, je le rince à l'eau tiède. Alors, je vous l'ai dit ça, hein, faire le soir avant de se coucher parce qu'il tache, donc votre peau va rester un petit peu jaune. Mais après, vous pouvez, après avoir bien rincé votre visage, vous passez une eau florale et ça va enlever le gros quoi. Et puis le lendemain, vous rincez votre visage, voilà. Et voilà, ça reste pas non plus ad vitam aeternam hein, sur le visage, le jaune. Donc voilà, je trempe bien mon pinceau. Et après, ça va s'appliquer facilement. Hein. Donc moi, j'en mets aussi sur mes mains, tant qu'à faire. Hein. Ah oui, les taches que j'ai là, je me disais, c'est pas possible, pas des taches de vieillesse, pas maintenant, quoi. Et en fait, je sais ce que c'est. C'est quand je fais la cuisine, c'est l'huile qui me gicle sur les mains. Je m'en suis fait deux autres là, ici, deux petites. Voilà. Et du coup, bah, ça me fait une cicatrice, une petite brûlure et une tache plus foncée, quoi. Voilà. Ah, je l'ai pas dit, et que c'est très bon pour les peaux acnéiques. Hein, donc à faire, vous faites ce masque-là une fois par semaine ou de temps en temps si vous n'avez pas de problème d'acné, quoi. Mais ça va traiter en même temps vos problèmes d'acné. Voilà. Sur ce, bah, j'en ai fini avec ce petit masque. Je vais me l'appliquer. Je vais en faire un autre prochainement, mais différemment. C'est aussi des masques que je fais l'hiver. Et voilà, ça sera complètement différent, ce ne sera pas à base de farine, et vous verrez. Oui, alors j'ai oublié de vous dire une petite chose,
c'est que soit avec le lait ou en remplacement du lait ou du yaourt bio, vous pouvez mettre un blanc d'œuf. Moi, c'est ce que je fais parce que j'aime les œufs, mais je n'aime que le jaune, je n'aime pas le blanc. Donc, mon mari mange tout. Mais bon, du coup, je garde mon blanc d'œuf pour faire mes masques. Voilà, pour ajouter à la préparation de mes masques, tout en sachant que moi, je n'achète que des œufs bio. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.